Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D, donc nous allons continuer ici la série sur les connecteurs. Donc, je vais le mettre déjà dedans, je vais le mettre entre mon A et mon B. Ici nous avons fait charnière déjà sur le tuto précédent, donc nous allons passer sur cardan. Ok, donc affiché toujours visible, on le voit, hein. On clique sur n'importe quoi, on le trouve toujours. Par contre là il est un peu petit, donc je vais le laisser un peu plus petit, parce que là je vais le mettre, je vais le centrer comme il faut ici. J'ai un léger décalage sur le cardan, bon, c'est pas grave. Euh, Ici il est bien. Ouais, ok. Voilà. Je vais le rendre un peu plus grand par contre. Maintenant, voilà. Où il va. Ok. Donc là, bon, il est mal placé. Vous voyez. Donc celui-ci, il faudrait qu'il vienne ici. Voilà. Donc hop, rotation 90. Tac, 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 tac. 90. Et celui-ci, bah, par contre, il n'est pas dans le bon sens, il faudrait qu'il vienne par là. 90. J'ai peut-être fait un peu trop grand quand même. Voilà. Comme ça, ici, vous voyez mon axe, mon cardan, il est dedans, ici. Et puis l'autre, il est dans celui-ci. Ok. Donc, pour moi, le A, ça va être celui-ci. Donc, celui-ci ne bougera pas. Et celui-ci, c'est celui-là qui va bouger dès que je vais activer l'animation ici. Voilà. Donc, connecteur, je vais mettre, et déjà, faut que je me mette là. Je vais mettre le A ici. Oui, c'est le contraire. Enfin, bref, c'est celui-là qui ne bougera pas. Et celui-ci. Si j'étais pas bien sur ma vue, je vais mettre cadrage par défaut, parce que force de tourner, je sais plus où je suis. Voilà. Ok. Ah, on voit mieux ce qu'on dit. Ok. Donc du coup, si je fais lecture, ben là il se passe rien. Donc on va faire ici sur le A, un clic droit, simulation. Ben celui-là, il va pas bouger. Corps, collision. Il sera fixe. Enfin, il sera fixe, il ne sera pas soumis à la gravité. Et sur le B, ici, simulation, corps rigide. Voilà. Si je fais lecture, donc on voit déjà que ça fonctionne très bien. Par contre, ce que je peux faire, mon neutre ici, voilà, je vais tourner un peu comme ça. Voilà. Et là, on voit que le cardan fonctionne très bien. Mais le problème, c'est que là, il passe au travers. C'est pas top. Ok. Donc, je vais sur connecteur ici. Ignorer les collisions. Donc, il est couché. Donc, il ignore les collisions directement. Donc, je vais faire ça. Et dès que je vais mettre en route, vous allez voir. Waouh! Super! Donc, ici, il y a un petit souci. Vous avez vu que je vous dis, vous allez voir, vous avez vu. Ok. Euh, ok, donc ici le A, ici le tag. Donc collision, forme automatique, je vais le mettre en maillage statique. Celui-là ne bouge pas. Et celui-là du B ici, je vais mettre maillage en déplacement, parce que celui-là se déplace automatiquement. Et là, du coup, vous voyez, bon, il s'est bloqué. Ah, voilà. Vous voyez, du coup, là, on voit qu'il fonctionne très bien. Voilà. Et hop, il est parti là. Voilà. Ok.
Donc, ah oui, déjà, pourquoi avant que je mettais ici les tags maillage statique et maillage en déplacement, ça partait n'importe comment, là, ça faisait un truc bizarre. C'est que, du coup, quand on prend ici, voilà, par exemple le A, lui, on ne veut pas trop n'empêcher avec ça. Euh, disons que lui, c'est un cylindre. Le cylindre, il part de là jusqu'à là. Comment je pourrais faire voir ça? Par exemple, on prend un cube. Ici, je vais mettre des segments pour vous expliquer un peu le topo. Voilà, je vais mettre, et puis là, voilà. Je vais l'éditer. Hop, je vais enlever ces polygones-là. Voilà. En gros, on va dire, bon, c'est mon cardan. Là non plus, on voit pas. Enfin bref, pour Cinema 4D, lui, c'est un cube. Paf, 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 voilà. Ça pour lui, ça fait partie toujours du cube. Le vide qui est là fait toujours partie du cube. Donc automatiquement, comme il y a une collision avec le corps rigide euh, et le corps collision, ça se repousse directement. C'est paraît logique, quoi. Donc c'est pour ça qu'ici, du coup, on est obligé de mettre maillage statique et ici maillage en déplacement. Si on met pas ça, si on met automatique comme c'était avant, voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça se repousse en fin de compte. Voilà, puisqu'ils sont déjà en contact. Donc ça ne marche pas. Donc si jamais ça vous arrive, n'oubliez pas qu'il y a un corps, hein, un corps statique. Euh, là, voilà, je cherchais, et ici, en déplacement. Donc celui-là fixe, et celui-là en déplacement. Celui qui est en déplacement, c'est le corps rigide automatiquement. Le corps collision, lui, n'est pas en déplacement. Ouais, là, je suis pas parti un peu n'importe comment, voilà. Ok, donc là, du coup, on voit que le cardan fonctionne bien. Pas de souci. Voilà. C'est sûr que là, bon, il se touche. Voilà. Ok. Ce sera tout pour ça, hein, pour ce connecteur-là. Et le prochain, on va faire la rotule. Si je fais la rotule là, en gros, ça va être à peu près la même chose. Je tente plutôt ça, ça sera mieux. Ça sera à peu près la même chose. Par que là, c'est une rotule. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.